La République démocratique du Congo fait face à plusieurs problèmes qui freinent son épanouissement, entre autres l'insécurité à l'Est, la question électorale marquée essentiellement par l'adoption et la promulgation de la loi électorale sur la CENI, le processus fortement contesté des renouvellements des nouveaux animateurs de la CENI, l'examen et l'adoption de la loi électorale ainsi que la détérioration continue des conditions de vie de la population, une des causes profondes des dépravations des mœurs chez les jeunes, des problématiques qui perdurent et rendent la tâche difficile aux gouvernants congolais. Face à cette situation, Jeff Pambi, secrétaire général du ministère des laïcs protestants Milapro, ne reste pas indifférent. Après l'adoption de la loi organique sur la CENI, qui a suscité tant de remous, et le processus controversé de désignation de la nouvelle équipe dirigeante de la dite CENI, le Milapro suit avec grand intérêt le débat à l'Assemblée nationale sur la loi électorale et exige un consensus général de toutes les parties prenantes au processus. Le Milapro soumettra dans le temps, en tant que société civile, des propositions de réforme de la loi électorale pour la fiabilité du processus. Par ailleurs, au regard du temps restant jusqu'à la tenue effective des élections en 2023, les contraintes d'ordre organisationnel y associées, le Milapro s'en remet à la sagesse de l'Église du Christ au Congo qui, par la voix de son président national et représentant légal, avait déjà, au lendemain de la promulgation des résultats contestés des élections de 2018, appelé aux concertations de la classe politique et sociale du pays en vue de la préservation de la paix sociale dans notre pays. C'est pour manifester leur mécontentement face au non-paiement de leurs primes spécifiques que les agents et fonctionnaires du ministère de la Justice, les agents pénitentiaires de la prison centrale de Makala, aussi ceux du camp de détention de Luzumu et de la prison de Kassangoulou, ont séché le bureau. Ils se sont rassemblés en assemblée générale devant le palais de la justice. Nous avons fait une demande chez la maman ministre pour notre situation administrative. De la prime spécifique. Il y a de cela plus de 15 ans. Les agents et fonctionnaires du ministère de la Justice souffrent, et ceux de la prison centrale, de tous les pays souffrent. Alors nous avons demandé, nous étions avec la maman, ministre d'État, on l'a demandé qu'il puisse nous aider pour que nous puissions avoir la prime. Mais maintenant, la maman ministre a très bien fait, il a signé la grille. Mais maintenant, aujourd'hui, son collègue du budget n'arrive pas à signer cette grille. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons fait l'Assemblée générale pour que les agents décident qu'est-ce que nous allons décider. Donc c'est aujourd'hui que nous allons décider. Oui, tosali musala te pona tozali na ba difficulté makasi na ministère oyo. Tozali awa toza nombre ya 4000 agents na ministère ya justice na secrétariat général, mais 405 nde bazwaka prime. Papa yo moko kanisa. Et prime ya muke. Donc sur 4000 personnes, il y a 405 oyo bazwaka prime. Prime nango ya montant muke, c'est que ebele bazwaka prime te. Yango moni biso tozali libanda lelo. Kanisa bato bazosala na prison, bazali na ba criminel, bazo surveiller ba criminel. Criminel aza kolia 2 fois par jour. Mais mude azokengela ye azolia te, sans salaire ni prime. Azokende kokemande yango biso lelo tolobi tokosala te mboka ya ndenge nini boye.
oyo bazokipe baagent te. Bino bolobi na lopoto balobi la justice élève une nation. Mais justice yango ya biso toko élève la nation ndenge nini na pasi ya boye. Yango boni toza libanda ministre ya budget aboyi ko contresigner grille baremique na biso. Alors que Parlement, la loi de finances 2022 a payé biso montant à 6 milliards. Le ministre a budget a boyi. Nous sommes dans quel pays? Espérons que les revendications de ces pères de famille seront prises en compte par les ministères concernés. La Chine, qui prône la non-ingérence des pays étrangers dans les affaires intérieures du Congo dans le processus électoral, est prête à accompagner la RDC pour un processus électoral plus consensuel et paisible. Telle est la position de la Chine par rapport au procès électoral en RDC, position exprimée par l'ambassadeur chinois Zhong Jing, reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Diapwanga. Donc cette position se résume en 3 points. D'abord, le processus électoral, c'est une affaire congolaise. Donc c'est aux Congolais de piloter et de contrôler ce processus. Les États étrangers ne peuvent pas faire des ingérences dans les affaires intérieures du Congo. Deuxième point, ce processus électoral est très important pour l'avenir de la RDC. Donc c'est pourquoi nous pensons que ce processus doit être une opportunité de plus de dialogue, de former davantage de consensus national, de cohérence nationale et créer plus de conditions favorables à un développement durable et paisible du pays, au lieu de créer de nouvelles crises et de nouveaux conflits. Troisième point, la Chine, nous sommes en tant que partenaire stratégique et pays membre permanent du Conseil de sécurité, nous sommes attentifs à ce processus électoral. Bien que nous respectons strictement le principe de non-ingérence, tout en respectueux à la souveraineté de l'État congolais, nous sommes prêts à accompagner le peuple et l'État congolais dans ce processus électoral, en créant avec l'État congolais, avec tous les partis politiques congolais et avec les partenaires internationaux et régionaux de la RDC, de créer des conditions favorables à la paix, à la stabilité, pour que ce processus électoral se déroule dans des conditions paisibles et consensuelles. Après que l'Assemblée nationale et le Sénat aient adopté lundi 18 avril 2022 une nouvelle prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, les élus de ces deux provinces qui ont suspendu leur participation en plénière relative à la prorogation de l'état des sièges ont initié et déposé ce mardi 19 avril 2022 une proposition de loi pour mettre fin à l'état de siège dans ces deux provinces. Cette proposition de loi a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale par les députés Tade Katembo, Alexandre Kambale, Aoussé Jackson, Mumbere Remixon et Moussemo Daniel. Ces derniers s'appuient sur l'article 144 de la Constitution et l'article 163 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour mener leur démarche. Pour ces élus, l'armée doit poursuivre sa mission de la défense du territoire national, mais sans un régime de l'état de siège. Rappelons que c'est le 3 mai 2021 que l'état de siège a été proclamé dans les provinces du Nord-Kivu et du Ituri. Il est entré en vigueur le 6 mai de la même année. Les députés nationaux absentéistes devront être validés car violant les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement ainsi que la Constitution du pays. Voilà en substance le contenu de la motion incidentielle soulevée lundi par le député national Paulin Odiane. Si vous lisez la Constitution à son article 110 et puis les règlements intérieurs à son article 95.6, il est bien mentionné que le député est appelé à siéger pendant plus ou moins un tiers des séances réservées aux activités parlementaires. On peut siéger à plénière, on peut siéger dans la commission ou dans la sous-commission. Donc, il est tout à fait illogique que nous puissions entretenir l'immoralité dans notre chambre, c'est-à-dire ici, nous avons
des élus qui sont là pour représenter une circonscription et qui ne viennent pas participer aux activités de notre Chambre. C'est vraiment une immoralité. En conséquence, nous demandons au bureau d'appliquer la Constitution et les règlements intérieurs de notre Chambre. Donc, sans la loi, sans la discipline, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Appliquer la loi, cela signifie tout simplement que ceux qui ont violé cette disposition constitutionnelle et réglementaire doivent être invalidés pour que leurs suppléants viennent le remplacer, parce qu'ils n'ont pas de temps pour représenter leurs électeurs. Le gouvernement de la République s'est résolument orienté vers la valorisation et l'amélioration de sa gouvernance dans la transformation locale de toutes ses ressources naturelles qui passent par la numérisation de tous les systèmes nationaux en vue de lutter efficacement contre le coulage de recettes de l'État. Il est grand temps que la République démocratique du Congo revienne dans les concerts des nations à travers la matière grise de sa population par rapport à la transformation et à la production nationale. C'est à ce titre-là qu'au nom du Premier ministre et chef du gouvernement que je suis heureuse et ravie de déclarer ouverts les travaux de l'élaboration de l'outil de la traçabilité de la production nationale et des échanges commerciaux. Bien avant cela, le ministre du Numérique s'est félicité de cette cérémonie de lancement de travaux d'élaboration de stratégie nationale de la traçabilité de produits congolais par la technologie Codabar, KIR, ainsi que toutes les technologies qui vont avec. Dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires par la mise en place du IGOV, l'État congolais a souverainement choisi ce préfixe 605 pour la traçabilité de tous les produits Made in DRC. L'objectif poursuivi par ces démarches est la traçabilité ainsi que l'authentification numérique des produits fabriqués dans notre pays. Le Codabar en RDC se veut d'éviter la contrefaçon, la fraude, la piraterie, qui favorise un manque à gagner important pour les investisseurs en RDC et assure en outre l'authentification, la traçabilité et la valorisation de la production nationale, tant au pays qu'à l'étranger. Le Codabar permet également à la RDC de retrouver une place de choix dans le statistique mondial de produits exportés. Ouvrant l'atelier d'évaluation du contentieux de candidature à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à litige, les membres du bureau de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le secrétaire exécutif national ainsi que les experts juristes de la CENI ont pris part à ces travaux organisés à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe. Le président de la CENI a félicité les experts juristes de l'institution pour la qualité du travail abattu, ce qui, à l'évidence, a contribué à redorer l'image de la centrale électorale. J'ai suivi le contentieux dans les différentes provinces et j'ai pu constater la qualité du travail que vous avez abattu. Donc je ne peux que vous remercier parce qu'avec ça, vous avez contribué à redorer sans nul doute l'image de la CENI. Il ressort des statistiques en ma possession que 47 recours en contestation des candidatures ont été introduits devant les différentes cours d'appel. À l'issue des dits contentieux, donc comme je l'ai dit, il y en avait 47, 44 recours ont été rejetés par les cours, soit un taux de 93 ou 93%, en confirmant la décision de la CENI, pendant que seuls 3 ont été reçus et les candidats réhabilités, ce qui représente un taux de plus ou moins 6%.
À l'issue de la publication de la liste provisoire des candidatures à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de province suivant les décisions du 2 avril 2022, les experts juristes de la CENI ont été désignés et déployés sur base des critères objectifs pour assurer la défense de ces décisions. C'est réjouissant au passage de cette performance qui prouve à suffisance l'expertise avérée de nos experts juristes, la gestion de contentieux électoraux et qui s'inscrit dans la nouvelle vision de placer l'homme au centre de toute action. Pour sa part, le premier vice-président Bienvenu Ilanga Lembo a noté dans son mot d'orientation que les rapports sur la gestion de contentieux sur les équipes de la CENI a été globalement positif, une première expérience de l'actuelle équipe en cette matière. Les rapports que nous avons reçus à cet effet est très positif. Globalement, la position de la CENI a été confirmée par les cours d'appel, ce qui est une très bonne chose pour notre équipe qui est là à une première expérience en cette matière. C'est donc fort de ça que nous avons pensé organiser cette évaluation afin que nos missionnaires ici, de vive voix, nous fassent rapport du déroulement de ces recours. À travers cet atelier, l'occasion était donc donnée à ces experts juristes de partager avec l'assistance les expériences vécues dans le souci d'améliorer la prise en charge de contentieux électoraux dans le prochain scrutin et particulièrement ceux en rapport avec l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs du 6 mai prochain, conformément au calendrier. Michel Katebengoy, élu ce mardi 19 avril 2022, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, succédant ainsi à Antoine Okyungu-Wakumwanza, décédé l'année dernière. Katebe Michel, en effet, était vice-président de cet organe délibérant. Cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Michel Katebengoy a été porté par les collectifs de députés provinciaux de l'Union sacrée qui ont déposé sa candidature. Sur 44 députés présents, 43 ont voté pour Katebengoy Michel. Notez que seuls 2 candidats étaient en lice. Il s'agit de Michel Katebengoy et Net Pembe Monto. Ce dernier a été crédité d'une seule voix. C'était une double cérémonie ce dimanche 17 avril 2022 à la Ligue nationale des Anamongo, l'INA. La cérémonie d'échange de vœux ainsi que l'installation du comité fédéral de la capitale. Ainsi, dans son adresse, le président national de la LINA, Barthélemy Okito, dédressait le programme de cette année que la LINA compte exécuter. Il s'agit de l'organisation prochaine d'un grand congrès des Anamongo à Kisangani dans la Chopo, la revitalisation des activités du comité exécutif et directeur et du Sénamo. La CENI, très important, organise au mois de mai de cette année les élections de gouverneurs de 4 provinces. Les 14 provinces sont 4 provinces de l'espace Anamongo. Sachez que dans ces espaces Anamongo, il y a 4 fils qui gouvernent. Ouale à la Chopo, Moussafi au Maniema, Koutou au Bandundu et Moukoumadi au Sankou. Nous tenons que les autres Anamongo remplacent ces 4 gouverneurs, n'est-ce pas? C'est le général Jean-Pierre Ondekane qui a procédé à l'installation des 24 membres de ce comité fédéral. Le président du comité exécutif de la LINA a égrené le nom de membres de ce comité fédéral qui est dirigé par Espérant Intolé. Ces membres, dont Madame Pauline Boyo, sont issus de cette communauté de base qui compose la LINA. Un comité qui est constitué de femmes et hommes capables de faire rayonner la LINA sur toute l'étendue du pays. Prenons la parole. Espérant Itolé, président du comité fédéral de la LINA Kinshasa, a rappelé ses attributs, notamment la mise en application de la politique générale de la fédération, l'exécution des décisions, des résolutions et des recommandations du comité exécutif. Je suis très satisfait de la confiance qui m'a en fait accordé par toute la communauté Anamongo
qui est composée de 7 communautés de base représentées dans 13 provinces de notre République, de conduire aujourd'hui la fédération de la ville-province de Kinshasa. Donc, je suis satisfait moi-même. En même temps, c'est une responsabilité sur les épaules de travailler correctement pour que la communauté ne soit jamais déçue. Notez que cette double cérémonie à la Ligue nationale des Anamongo a eu lieu en présence du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Guy Luando Mboyo, dont sa casquette de notable Anamongo a réitéré sa promesse de construire à Kinshasa une maison des cultures pour les peuples Anamongo. Démissionnaire, Patrick Archi vient d'être reconduit Premier ministre, chef du gouvernement de la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Patrick Archi avait pourtant annoncé sa démission de la tête du gouvernement ivoirien le mercredi 13 avril 2022. C'est devant les députés et les sénateurs réunis à Yamoussoukro que le président Alassane Ouattara a fait cette annonce. Le Premier ministre, dit-il, doit former un gouvernement resserré avec une trentaine de membres pour plus d'efficacité au regard de la conjoncture économique mondiale actuelle aggravée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Rappelons que lors de sa démission, Patrick Archi avait réaffirmé sa disponibilité à continuer de travailler auprès du président Ouattara et de servir la Côte d'Ivoire.